Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du diorama du Schnellboot, la sixième. Dans cette vidéo, on va faire le décor arrière, la mise en place des bâtiments, les décors des accessoires devant, l'effet d'eau sur la droite, enfin beaucoup de choses comme vous allez le voir. Allez, générique. On continue sur le diorama. Donc là, j'ai mis j'ai fait le décor arrière. Donc c'est une planche verticale qui est collée et qui a été mise en peinture pour faire les effets de ciel et de nuages. Au début, j'étais parti sur une feuille en décalque, en vinyle, autocollant, mais ça faisait vraiment moche. Donc du coup, je l'ai refait manuellement. Bon, le résultat est ce qu'il est. Ça paraît pas trop mal. Voilà. Donc là, vous avez le fond noir pour les bâtiments. Au sol, pareil. Donc maintenant, on va coller les bâtiments sur tout le décor arrière et avancer au fur et à mesure. On se retrouve sur le diorama. Donc après le décor arrière, vous avez vu avant qui était peint, et ben, tous les bâtiments ont été posés. Bon, j'avoue, c'est un peu galère pour tout ajuster. Mais bon, j'y suis arrivé. J'ai fait les finitions en bas des murs, un peu de salissure, j'ai posé l'escalier. Sur la partie gauche, vous avez le poteau EDF avec les fils électriques qui s'arrêtent là. Sur l'arrière, vous avez un mur en béton avec des petites fleurs devant pour décorer. Donc voilà pour le décor arrière. Et ben maintenant, on va avancer en avant. On va mettre la citerne, on va commencer à faire un peu d'aménagement. Il va falloir que je m'occupe des figurines. Bon, la cheminée, vous l'aviez vu. Bon, là, elle est posée. Vous allez voir, je vais rajouter des petits décors sur le haut, là. On continue sur le diorama. Donc là, on va attaquer la partie mer. Donc je vais faire un effet d'eau dessus. Donc là, j'ai mis la première couche côté mur qui n'était pas faite en gris. J'ai pris un gris pour le moment et après on va refaire des effets dessus. Donc pour l'effet mer, je vais utiliser une technique que j'ai trouvée sur notre ami YouTube. C'est des effets, bon bah c'est connu hein, je pense. C'est un effet avec des bouts d'essuie-tout. Donc vous pouvez prendre de l'essuie-tout ou du papier toilette à première vue. Donc je vais en coller ça je le colle dessus. J'en mets 2-3 épaisseurs. Je fais des effets en collant, après je ferai des petits effets de vagues. Une fois que ça sera fait, je vais faire un effet couleur vert, vert bleu, enfin bon on va voir. Et sur la fin, je mettrai ce produit là. Donc là c'est blanc, mais quand ça sèche ça devient transparent. Je viendrai tout recouvrir pour faire l'effet eau. J'ai jamais fait, hein, donc je ne sais pas ce que ça va donner. D'habitude j'utilise de la résine, mais là bon j'ai ce produit là, je vais faire avec. Donc sur les côtés j'ai mis un bout de balsa. J'ai peint tous les champs des gens en noir pour éviter après d'être embêté pour faire tout fin, pour faire tout beau comme on va dire. Donc je vais attaquer ça, je vais coller tout le sopalin. Je vous montre ce que ça donne et puis on reviendra après. Voilà. Donc là j'ai passé 3 couches de sopalin, donc collé à la colle blanche à bois là, dilué avec de l'eau.
Et en poussant, on fait des effets de petites vaguelettes. Donc on va laisser sécher ça. Et après on va faire la mise en peinture. Et puis on passera après à l'effet d'eau dessus. Voilà. On se retrouve sur la mise en peinture de la mer. Enfin, l'effet mer que je vais créer. Donc l'essuie-tout que j'ai collé hier à la colle blanche est bien dur. Donc il faut attendre quand même 24 heures. Donc maintenant on va faire les effets. Alors pour les effets, je pars sur de la terre brûlée, du blanc, du vert et du noir. Et donc avec ça on va jouer pour faire la partie haut en dégradé. Donc on va en faire un bout ensemble et puis je finirai après. Donc sur les bords on va faire un espèce de marron un peu clair. Et après je viendrai faire les dilutions avec le vert et les différences de vert. Donc on va faire les bords déjà. Voilà pour le marron. Donc maintenant on va attaquer un peu de vert. Donc on va faire des nuances de vert. Il est un peu trop clair. On va prendre du vert un peu plus foncé. Un peu forcé sur le noir. Et maintenant, le but du jeu, c'est les couleurs entre elles. Donc, toi, je prends un pinceau, je mouille. Voilà l'effet recherché.
je remettrai peut-être un peu de... Je vais sûrement remettre un peu de verre devant, comme ça va être sec un peu, là, que je voie, pour éviter que ça fasse trop marron. Sinon on essaye d'avoir une nuance. Voilà, bon bah je continue et puis on voit le résultat à la fin. On continue sur l'effet d'eau. Donc maintenant j'ai fini la peinture. On va passer au produit là, que je vais mettre dessus pour faire l'effet d'eau justement. Donc comme je vous ai dit, c'est celui de chez Amo, le Clean Water. Donc quand vous l'ouvrez, bah, il est tout blanc. Et en séchant, bah, il devient transparent. Donc je vais mettre ça, je vais faire un bout avec vous, pour que vous voyez à peu près l'effet que ça fait. Et puis après je continuerai tranquillement, puis je vous montrerai le résultat final. Donc comme vous voyez, ça fait un produit qui est blanc. Le but c'est pas de faire des crêtes, hein, parce que sinon ça va faire une surépaisseur et ça vous fera pas l'effet que vous voulez. Moi c'est comme je vous ai déjà dit, je fais toujours un essai avant de partir à l'aveugle quand je connais pas le produit, donc je sais que si on fait des épaisseurs, ça fait une croûte un peu blanche et c'est pas ça que je recherche. Vu que par-dessus, je vais refaire un effet dry brush. Donc, voilà pour le moment. Ouais, on va finir encore le petit bout là, et puis après je finirai tranquillement. Logiquement, il n'y a qu'une couche à passer, donc je verrai, suivant l'effet que ça fait, peut-être que j'en remettrai une deuxième, je sais pas. C'est tout nouveau pour moi, comme je vous ai dit, j'ai jamais fait ce système-là. C'est un truc que j'ai vu bien sûr sur certaines vidéos, d'autres. Donc j'ai dit on va tenter, on va faire un essai, puis on va voir ce que ça donne. Voilà pour la partie là. Je vais finir le devant et puis je laisse sécher et puis on se retrouve quand c'est revenu transparent pour voir l'effet que ça fait. Voilà. Voilà, l'effet d'eau est fini. Donc j'ai fait en plus sur les arêtes, j'ai rajouté un petit coup de dry brush pour faire comme de l'écume. Au niveau de l'écluse, eh ben, j'ai fini l'installation des deux charnières. Donc il y en a une avec le volant, l'autre côté je l'ai pas mis vu que là la pièce est coupée, donc on devrait être à peu près à 2 cm, 3 cm après, donc ça reste comme ça. Donc pour l'effet d'eau, bah, je suis assez content parce que ça fait un effet assez réaliste et qui coûte beaucoup moins cher que de mettre de la résine. Vu que le produit blanc là que j'ai utilisé, j'en ai pour ainsi dire mis très peu, donc il y en a encore assez dans le pot pour en faire plusieurs. Et les nuances avec la peinture en dessous, ça fait un effet assez sympa. Voilà. Et ben on va continuer le diorama et puis on va repasser sur la partie du dessus. On attaque tout ce qui va être décor sur le diorama maintenant que on va dire le plateau est fini.
Donc la première chose, j'ai fait une cuve à fuel. Vous le retrouverez dans le descriptif sur ma bibliothèque sur Culte, pour ceux que ça intéresse. Donc vous avez la cuve, le pistolet avec un tuyau. Bon, le bonhomme, c'est une figurine, hein. Le tuyau il se branche en dessous. Et on aura un petit jerrycan qui est en train d'être rempli. Voilà. Je le recadrerai un peu parce qu'on est un peu dans le vide avec le jerrycan ici. Donc ça c'est pour la cuve. Ça fait partie du décor. Sinon vous avez un canon anti-aérien qui va aller sur le bâtiment de droite, sur le haut. Le projecteur. Donc ça pareil, le projecteur, vous le retrouvez sur ma bibliothèque culte, pour ceux que ça intéresse. C'est une impression résine. J'ai fait aussi les bits d'amarrage qui vont aller sur le bord du quai. Donc voilà une partie du décor. Donc avec la partie aérienne, eh ben, il y a 4 figurines. Voilà. Bon, il y en aura d'autres après, hein. Donc ça, c'est une petite poubelle que j'ai fait dans un fût. Ça va faire partie du décor. Il va y avoir des palettes en bois par endroit. Là, il y a des chargeurs de munitions pour le canon anti-aérien qui vont aller sur le dessus. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai tout un tas de caisses de munitions. Alors, il y a différentes épaisseurs, plus hautes, moyennes. Il y a 3 modèles. Il y a 2 bobines de câbles électriques. Bon, vous verrez comment je vais disposer ça sur le diorama. Et on a tout un tas de fûts. Il y a des bouteilles pour l'acétylène, je ne sais plus comment on dit, pour le poste à souder au chalumeau. Ce sera juste des bouteilles de rechange dans un coin, des petits jerrycans. Et puis c'est tout. On va déjà mettre tout ça en place sur le diorama. Et puis on verra pour la suite après. On se retrouve sur le diorama. Donc j'ai remis le plateau en place pour poser tout ce que je viens de vous montrer, toute la partie décor. Un décor que j'ai oublié de vous montrer. Alors je sais pas si on va bien voir en caméra, mais bon, c'est des tout petits pigeons. Un petit, c'est des pigeons que je vais positionner un peu autour de la cheminée et puis sur les toits. Donc ça, j'avais oublié de vous le montrer tout à l'heure. On continue sur le diorama. Donc voilà, j'ai commencé à poser la première partie. Donc là, vous avez tous les pigeons qui ont été mis. J'ai posé la citerne avec une figurine qui remplit un jerrycan. Vous avez des fûts sur le côté, les palettes. Là j'ai j'ai percé un fût pour faire un genre de poubelle. Sinon on monte sur la partie du haut. Et là j'ai posé le canon anti-aérien, le projecteur et une paire de figurines. Au fond vous avez les caisses de munitions avec les chargeurs. Voilà pour la première partie. Donc maintenant on va s'occuper ici. Et on devrait être pas trop mal.
Voilà le dernier ajout. Donc sous l'escalier, ben, j'ai ajouté des tourettes câbles, des fûts, des caisses à munitions, des palettes. Sur la droite, vous avez 2 bouteilles pour le chalumeau, il y a des palettes. Et sur l'avant, ben, j'ai rajouté les bits d'amarrage. Bon, il y aura encore un effet rouille à faire, mais là, ça vient d'être posé, donc je laisse sécher la cyano. Et après, je ferai des effets rouille devant et ça sera bon. Voilà l'ensemble fini sur le diorama. Donc la partie arrière est posée. Bon, là, vous aurez encore la Kubertwagen qui va venir là. Donc il y aura encore des figurines. Il y a le wagon ici. La grue qui sera là. Et ici le camion. Donc on aura déjà un bel ensemble sur l'arrière, ben, tout le diorama. Bon, il y aura peut-être d'autres réajouts au fur et à mesure, mais bon, pour le moment on se limite à ça, et on verra par la suite. On arrive à la fin de cette vidéo. Là, on a déjà bien avancé sur le décor arrière. Et maintenant, ben, on va faire un peu de décor sur l'avant, la grue, le wagon, et puis il y aura sûrement les figurines et puis les véhicules. Et après, on verra pour la mise en place du bateau et tout le décor encore qu'il y a autour. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, ben, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines publications. Pensez à activer la petite cloche. Et puis un petit pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt.